Bonjour à tous. Je vais vous présenter une étude. Donc, je fais la suite de Marion. On reste sur la PrEP, on change de contexte. C'est une présentation qui a été présentée à la conférence AIDS Impact, donc l'année dernière en novembre, et qui fait l'objet également d'une publication et qui s'intéresse à l'intérêt pour la PrEP auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, HSH, en Afrique de l'Ouest. Et donc, on va s'intéresser au projet donc COMSM. Petit rappel, petit contexte d'étude, Afrique de l'Ouest, épidémiologie à VIH parmi les HSH, on observe une prévalence très élevée si on compare à la population générale. Vous voyez sur ce graphique que les taux en orange sont 5 à 10 fois supérieurs dans la population HSH comparée à la population générale. Une autre donnée que nous avons, c'est l'incidence VIH dans cette population sur une étude pilote qui a été menée en Afrique de l'Ouest, donc au Mali, Côte d'Ivoire et Sénégal. L'incidence a été estimée à 5% pour 100 personnes années. Donc ces taux extrêmement élevés peuvent s'expliquer par différents enjeux d'accès aux soins, notamment un contexte socioculturel défavorable. En effet, l'homosexualité est contraire à certaines normes de genre culturel et traditionnel en Afrique de l'Ouest, et donne lieu à une stigmatisation sociale et une discrimination très importante. À cela se rajoute un contexte légal et politique juridique également discriminatoire. Il y a des lois et des peines de prison qui sont données. Donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, par exemple au Togo, c'est le cas, en Mauritanie, c'est le cas, et au Nigeria, c'est le cas. Dans ce contexte-là, il y a peu de gens qui s'intéressent du coup au HSH et du coup les services VIH, donc structures de santé qui disposent de soins à la fois de prévention et de prise en charge, sont limités dans ce contexte-là. Cela dit, il y a des gens qui s'y intéressent et ce sont les associations communautaires. Donc les associations communautaires, ce sont des associations qui peuvent être spécifiques aux populations clés, donc HSH, sexe transactionnel, usagers de drogue, ou c'est des associations qui sont plus larges avec une offre VIH. Et donc ces associations ont mis en place, donc au début des années 2000, des services de prévention et de soins VIH, donc basés sur les soins des HSH. En 2015, ces associations et leurs partenaires de recherche ont mis en place une cohorte interventionnelle qu'on appelle COMSM auprès des HSH séronégatifs. Le but de cette cohorte, donc de suivre dans le temps les HSH pour mesurer l'incidence dans cette population. Donc cette cohorte est mise en place dans 4 associations communautaires. Vous pouvez les voir sur votre gauche. Vous avez le Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Les critères d'inclusion, donc être HSH séronégatif, donc avec un test de dépistage à l'inclusion dans la cohorte, le fait d'être majeur, rapporter au moins un rapport sexuel anal avec un homme au cours des 3 derniers mois, et puis après la signature du consentement. Les participants, donc HSH séronégatifs qui sont inclus dans cette cohorte, bénéficient d'une offre de prise en charge globale à visée préventive trimestrielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que tout simplement, on offre au HSH ce qu'il y a de mieux, on essaye de donner par rapport aux recommandations de l'OMS et de donner un package de prévention le plus complet possible, à savoir, donc tous les 3 mois, les HSH se rendent dans les associations communautaires pour avoir un examen médical, le dépistage du VIH avec, s'il y a séroconversion, une proposition d'initiation immédiate du traitement ARV, la possibilité d'avoir accès à la prophylaxie post-exposition, le diagnostic également des IST et au cas où le traitement, un counseling spécifique qui est fait par les pairs. Donc quand je parle de pairs, en fait, il s'agit des pairs éducateurs HSH, donc des personnes qui ont été recrutées au sein de la communauté qui peuvent donner des conseils de prévention vis-à-vis des VIH et des IST, et enfin la provision de préservatifs et de lubrifiants. Donc c'est le package qui est proposé dans COMSM. COMSM veut rajouter en 2018, donc en janvier, donc ça a commencé en janvier, la PrEP, donc le nouvel outil de prévention dont Marion vous a parlé, et donc pour être en accord avec les recommandations de l'OMS. Et donc du coup, nous, la question qu'on s'est posée, c'est qu'avant d'implémenter ce nouvel outil, on voulait tester de savoir est-ce que ces personnes étaient intéressées. Et donc on a mené une étude transversale à l'inclusion dans COMSM.
Cette étude avait pour objectif, premièrement, d'évaluer l'intérêt pour la PrEP auprès des HSH séronégatifs inclus dans CoMSM et d'identifier les caractéristiques des participants intéressés par ce nouveau moyen de prévention. Comment on a fait? On est parti du questionnaire d'inclusion donc, qui est administré en face à face par des assistants de recherche et qui recueille des données à la fois sociodémographiques, psychosociales et sur les comportements sexuels. Dans ce questionnaire, on a rajouté 3 questions sur la PrEP. La première question était « Avez-vous déjà entendu parler de la PrEP ?» Donc pour savoir un peu le taux de connaissance. Par la suite, il y a une information qui a été donnée par les enquêteurs, donc une définition type de ce qu'est la PrEP, donc standardisée dans chaque pays, c'était la même définition, donc la prise d'un médicament avant un rapport sexuel pour limiter le risque d'infection par le VIH. La deuxième question était, est-ce que vous êtes intéressé par la PrEP? Donc oui ou non. Et puis on a rajouté également une question ouverte pour donner les raisons de pourquoi vous n'êtes pas intéressé par la PrEP. La troisième question était de savoir, avez-vous utilisé donc un traitement antirétroviral avant un rapport sexuel pour réduire le risque d'infection par le VIH? Le but ici, c'était de mesurer donc la PrEP informelle, s'il y avait de la PrEP informelle dans CoMSM. Au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on est sur une population, donc 564 HSH séronégatifs inclus dans cette analyse, un âge médian de 24 ans, donc c'est des jeunes en majorité. Ils sont inclus en majorité au Mali, donc à 40%, et dans les autres sites, c'est approximativement 20%. On retrouve, donc ces jeunes sont majorité célibataires à plus de 60%, et ils sont majoritairement des étudiants. Plus d'un tiers sont des étudiants. Un dernier point sur l'identité sexuelle déclarée, quand on leur pose la question, on retrouve qu'il y a plus de la moitié des participants qui se déclarent comme étant bisexuels et le reste, une autre partie, se déclare comme étant homosexuels et gays. Les autres minorités sexuelles telles que hétérosexuelles ou transgenres sont en faible proportion dans CoMSM. Concernant les caractéristiques socio-comportementales, les HSH séronégatifs sont à risque, comme on peut le voir ici, où plus de 50% donc, déclarent avoir eu des rapports anaux avec un port non systématique du préservatif au cours des 6 derniers mois. À cela aussi s'ajoute, plus de 30% d'entre eux ont déclaré avoir participé à du sexe transactionnel, donc reçu de l'argent ou un avantage pour un rapport sexuel au cours des 6 derniers mois. Petite question sur le soutien. Est-ce que donc, dans cette population, en termes de soutien social, on a mesuré sur les amis proches et on voit que la majorité des participants n'ont pas de support et que seulement 9% d'entre eux ont un support psychologique et matériel de la part de leurs amis proches. Une dernière donnée sur leur santé mentale, on voit que donc, on a mesuré à la fois l'estime de soi et la dépression avec 2 échelles différentes. On observe qu'au niveau de l'estime de soi, c'est relativement un score assez élevé, et en termes de niveau de dépression, c'est un score relativement bas. Les résultats, du coup, concernant la PrEP, première question donc, sur la connaissance, on s'aperçoit qu'en fait, très peu de participants inclus dans CoMSM ont déjà entendu parler de la PrEP, seulement 15% d'entre eux. Par contre, quand on leur pose la question « Est-ce que vous êtes intéressé ?» indépendamment de savoir s'ils connaissent ou pas, on obtient un taux très élevé d'intérêt pour la PrEP, à près de 87%. Parmi les 13%, donc les non, les 13% qui n'ont dit être pas intéressés, donc ça représente 76 participants, on a regardé les principales raisons évoquées. Sur les principales raisons évoquées, il y en a 33% qui ont déclaré qu'ils doutaient de l'efficacité de la PrEP. Il y a 25% qui ont déclaré qu'ils préféraient utiliser le préservatif et 11% qui ne se sentent pas concernés par ce moyen de prévention. La dernière question sur la PrEP informelle, on a retrouvé qu'un seul participant a déclaré avoir utilisé un traitement antirétroviral avant un rapport sexuel pour réduire le risque d'infection par le VIH. Une fois qu'on a fait ça, on s'est intéressé du coup aux facteurs, donc aux caractéristiques, qui sont les gens qui sont le plus intéressés par la PrEP. Donc on a fait ça à partir d'un modèle de régression logistique. Et donc là, je vous présente la liste des différents facteurs associés.
Donc sur votre droite en bleu, je suis intéressé. Donc quand le facteur est à droite, je suis plus intéressé. Quand il est à gauche, je suis moins intéressé. Ce qu'on remarque, donc ce modèle est ajusté sur pays, on remarque une légère tendance, les Maliens qui semblent plus intéressés par rapport aux Ivoiriens, et on retrouve cette petite tendance avec les Togolais. Une autre chose, on voit qu'au niveau de l'attraction sexuelle, on voit que les participants qui sont attirés plus par les femmes que par les hommes, comparés à ceux qui sont exclusivement attirés par les hommes, sont moins intéressés par cet outil de prévention. Concernant donc les caractéristiques socio-comportementales, on voit que le fait d'avoir eu un rapport anal avec sans port systématique du préservatif au cours des 6 derniers mois, le fait de participer à du sexe transactionnel, le fait également de reporter une IST donc, au moment de l'inclusion, et le fait de rechercher des partenaires sexuels sur Internet étaient associés significativement avec un intérêt plus important pour la PrEP. Également, les participants qui avaient une haute estime de soi étaient plus intéressés par la PrEP. Concernant le support social, on voit que les participants qui avaient un support à la fois psychologique et matériel de la part de leurs amis proches étaient moins intéressés par la PrEP. Et les participants qui avaient reporté avoir des rapports sexuels avec des partenaires séropositifs lorsqu'ils savent qu'ils sont sous traitement étaient également moins intéressés par ce nouveau moyen de prévention. Enfin, et plus surprenant, ceux qui ne connaissaient pas la PrEP étaient plus intéressés par ce moyen de prévention. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premier point, c'est que l'intérêt pour la PrEP est très élevé auprès des participants HSH séronégatifs de co-MSM. Ces participants qui sont très intéressés, on peut cibler que premièrement, ce sont des HSH qui étant les plus exposés au risque d'exposition par rapport aux caractéristiques socio-comportementales. Et également, ce sont des HSH ayant besoin de soutien social. L'une des explications possibles, l'une des hypothèses possibles à cela, c'est que ces participants sont intéressés, non pas de support social, mais sont plus intéressés par ce moyen de prévention dans l'optique d'avoir un bénéfice secondaire de participer et d'avoir accès à ce moyen de prévention. Plus surprenant, on a un faible intérêt du coup des HSH ayant entendu parler de la PrEP. Donc l'explication qui peut être donnée, l'hypothèse qu'on peut donner, c'est que quand on a regardé du coup les raisons du non-intérêt pour la PrEP, on voit que ceux qui connaissaient la PrEP avaient plus tendance à déclarer des doutes par rapport à l'efficacité de la PrEP. Ainsi, l'hypothèse de dire certainement il y a des connaissances limitées et qu'il s'agirait, qu'il est nécessaire de faire des formations spécifiques, donc vis-à-vis des péréducateurs, vis-à-vis du personnel de santé, pour qu'ils puissent délivrer des conseils adaptés à ce type au HSH séronégatif. Ainsi, nous recommandons, l'une des grandes conclusions de l'étude est de recommander la mise à disposition de la PrEP, mais de manière dans une prise en charge globale, en tenant compte des autres moyens de prévention pour que chaque participant puisse choisir le meilleur outil, l'outil qui lui convient le mieux. Pour cela, donc, il a été mis en place dans CoMSM un autre projet qui s'appelle CoMSM PrEP et donc qui met à disposition la PrEP dans CoMSM et qui a pour but d'évaluer l'acceptabilité et l'utilisation de la PrEP. En termes de recherche, l'un des intérêts de cette nouvelle étude, ce serait, en faisant suite à cette étude, c'est de regarder, moi j'ai regardé l'intérêt, il faudrait regarder après l'intention de prendre la PrEP, ceux qui la prennent vraiment du coup dans CoMSM, et ensuite de regarder ceux qui sont adhérents par la PrEP. Et donc là, on pourra mettre en évidence une cascade de la PrEP qui pourrait être intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention et je permets juste 2-3 mots pour remercier les participants de CoMSM, les péréducateurs. Il y a beaucoup de monde sur CoMSM. Donc là, sur votre droite, toutes les associations communautaires et les personnes donc, qui recueillent les données. Et donc sur votre gauche, le CESTIM, on travaille avec une équipe également de Montpellier qui est responsable de CoMSM, la Coalition Plus qui se charge de l'aspect communautaire. Et enfin, je remercie la NRS et Expertise France via l'initiative 5% pour le financement. Merci.